Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo extrêmement légère. J'avais en tête de vous faire depuis longtemps une update sur ma routine teint, celle que j'utilise en ce moment notamment, étant donné que j'ai découvert plein de produits dont je vous ai déjà parlé dans des favoris et des choses comme ça. Il fallait donc que je vous fasse une update de ma routine teint parce que quand je fais des tutoriels, enfin les derniers que j'ai pu faire, je vous montrais pas forcément le teint, je vous disais ce que j'avais utilisé mais je vous montrais pas vraiment comment je faisais mon teint. C'est une vidéo, un tutoriel 2 en 1 on va dire, c'est un tutoriel pour ma routine teint du moment, celle que je fais le matin quand je dois sortir, et puis c'est un maquillage de soirée. Voilà, c'est un 2 en 1. Vous savez que le temps manque, hein, donc soyons efficaces, hein, voilà, c'est mieux. En ce moment, j'utilise l'Illuminating Supple Blemish Cream SPF 40 de chez Claire's. Vous savez, je vous en ai déjà parlé dans des vidéos, etc. Certaines d'entre vous l'ont acheté sur le site Wishtrend et vous m'avez fait des retours en me disant oui, elle n'est pas assez couvrante. Alors j'ai dit oui, mais il y a une technique pour l'appliquer. Donc c'est pour ça que c'était important que je fasse cette update un petit peu pour le teint, pour que vous puissiez profiter, si vous voulez, des bienfaits de ce produit de façon optimale. Ensuite, il y a 2 produits qu'on m'a envoyés, donc je voulais faire un tutoriel pour vraiment vous les présenter. Le premier, c'est le Moon Dust, le Solstice que Octoly m'a fait parvenir. Et le deuxième, c'est le volume million de cils, le Féline de chez L'Oréal. Et ça, c'est Alexiane du site Sublime qui me l'a fait parvenir. Si vous ne la connaissez pas, je vous mets le lien en barre d'infos. Si vous ne connaissez pas ce site, c'est super. C'est un site qui référence un peu toutes les blogueuses, youtubeuses qui parlent beauté. Il y a plein d'astuces, plein d'échanges. C'est une plateforme d'échange, si vous voulez, entre passionnés de cosmétiques et de make-up. En plus, Alexiane, donc sa fondatrice, est absolument adorable. Je te remercie, Alexiane, de m'avoir permis de tester ce mascara, voilà, parce que j'en suis assez satisfaite. Je vous en avais déjà parlé, il me semble, dans plusieurs vidéos. Je vous disais que moi, c'est simple, soit je me maquille complètement et totalement, je fais la totale, soit je ne fais rien. En ce moment, je fais plutôt à rien, parce que je suis à la maison et que je fais l'école à mon fils, donc voilà, je suis pas du tout, enfin, je veux pas aller me maquiller pour ça, hein, voilà, on est d'accord. Mais quand il s'agit d'avoir un rendez-vous, de travailler, etc., effectivement, je fais ça, en tout cas en ce qui concerne le teint, pas les yeux, hein, je sors pas comme ça la journée. En tout cas, en ce qui concerne le teint, je fais la totale, poudre, contouring, blush, et puis surtout, je trempe ma tête dans un soda highlighter, hein, voilà. Encore une fois, vous faites bien ce que vous voulez, hein, on est d'accord. Voilà, je vous montre juste ce que moi, je fais sur moi, ma gueule, ma tête à moi, ma face, à moi, hein, pas la vôtre, la mienne. C'est le moment de solitude de la youtubeuse, tu vois, c'est le moment où tu te dis, je voulais dire un truc, mais je sais plus. Voilà. Ben non, ça me revient pas. Alors, je vais vous laisser avec le tutoriel, hein. Voilà, c'est maintenant. Un petit effet de distanciation drachtien, hein. J'ai mis des oreilles de Mickey parce que comme ça la magie de Disney, si ça pouvait aider à compenser un peu le... Voilà, bon. Évidemment, hein, sur peau hydratée, hein, je vous remets le lien ici sur ma routine soin du matin si vous ne l'avez pas vu, voilà. Donc peau hydratée. Je vais bien entendu commencer par un primer. Vous savez que je suis une fille à primer, vous savez que j'adore les primers, que j'estime qu'on a un fini sur la peau bien plus joli, quelque chose de très lissé. Moi c'est ce que j'aime, c'est ce que je recherche. En primer en ce moment, j'aime bien parce que je trouve que ça matche bien avec la bébé crème de Claire's. J'utilise la Blur Cream, le lisseur perfecteur instantané Nude Magic de L'Oréal. J'en applique une cretounette sur le front. Voilà. On peut voir tout de suite, enfin je sais pas si vous voyez, mais enfin moi déjà à l'œil nu, si vous voulez, je vois l'effet Photoshop en live. Hein, donc voilà, ça a vraiment, les pores sont vraiment diminués. Et puis je trouve après que de toute façon ça permet une meilleure tenue du maquillage. J'en mets sur le nez. Les ailes du nez, j'en mets sur les joues, j'en mets pas partout. C'est quand même des choses pleines de silicone, ces petites choses là. J'en mets là où j'en ai besoin, où j'estime que ma peau a besoin d'être améliorée, floutée. Donc les joues pour les pores, le front pour un peu les rides, voilà. Ça me paraît bien et on peut passer à la suite. Vous savez que depuis que je l'ai découverte, je n'utilise que celle-là. Alors pour celles qui me demanderaient éventuellement en commentaire quid de l'Ultra HD de Make Up For Ever, celui-ci je le garde pour les soirées quand je veux vraiment une tenue parfaite et quand j'ai pas besoin forcément d'un SPF 40 qui est présent dans la bébé crème. Je pense là encore qu'il y a une façon de l'appliquer cette bébé crème. Au pinceau ça marche pas forcément parce qu'elle est très fluide, donc je veux dire elle s'étalera un peu trop, il y aura un peu trop de pertes. Je pense aussi que au doigt c'est ce qu'il y a de mieux et surtout c'est comme une cushion finalement. On tapote le produit avec les doigts pour bien le travailler sur la peau et je trouve que là le rendu est vraiment parfait, enfin c'est tout à fait ce que je recherche, c'est sublime à mes yeux mais c'est cette technique là qui permet d'obtenir ce rendu là. J'en mets un peu sur le dos de la main et puis maintenant par petites touches j'en mets sur la peau, voilà. Et alors vous voyez, je commence à diffuser un peu le produit en tapotant et là ils pénètrent vraiment, ils se font vraiment parfaitement avec la peau. Ce que je recherche moi, c'est un teint unifié, qu'on puisse quand même voir la peau en transparence, mais quand même mine de rien que ce soit ma peau en mieux, hein, d'accord, c'est mieux.
On en utilise relativement peu, vous avez vu que j'ai mis qu'une petite goutte. Une petite cotonnette. Et alors l'avantage de ce produit, bon je vous en ai déjà parlé, je vous remets le lien là où je vous en parlais de façon plus exhaustive. Il s'adapte à toutes les carnations. C'est pas génial, plus de problème de choix de couleurs. Alors, à vue de nez c'est pas mal, mais moi vous savez que j'aime bien le teint sur mesure et haute couture. Donc je vais en rajouter là où j'estime qu'il y a besoin de camoufler de façon un petit peu plus intense. Hein. Donc par là j'ai des petites taches, les ailes du nez qui sont, rime oblige, un petit peu explosées hein, en ce moment, voilà. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste un petit peu par là, là, hop, tchouk 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 tchouk. Comme d'habitude, vous savez que j'en ai pas mis sur le contour des yeux parce que si on multiplie les couches sur cette zone-là, ça fait après un effet keiki des plus dégueulasses. Disons que le but du jeu dans cette zone, c'est de camoufler les cernes et les rides et que si on superpose trop les couches, c'est l'effet inverse en fait. C'est-à-dire qu'on accentue le phénomène, donc voilà, on va y aller tranquillement, par petites touches, par petites doses, mais on va voilà, pas en mettre trop. On va essayer de rester subtil. On passe à la zone problématique, hein, la zone pandaesque de mon visage. Pour ça, on va donc primer là encore. Hein. Moi pour ça j'utilise la Shadow Insurance de Too Faced. Je la préfère à la Primer Potion parce que vous savez que j'en mets sur la paupière supérieure et sur la paupière inférieure. La Primer Potion d'Urban Decay, si vous en mettez sur la paupière inférieure, ça aura tendance à pelucher un petit peu. Elle est un peu trop collante quoi. Donc alors que celle-là, est vraiment, elle a une glisse parfaite et vous n'aurez pas ce problème-là tout en ayant quand même le maquillage fixé et ça empêchera quand même l'anti-cerne de filer dans les ridules. Voilà, donc c'est un choix. Alors, il faut la malaxer quand même un petit peu parce que sinon effectivement on a tendance à avoir l'huile qui sort en premier et c'est pas, voilà. Donc j'en mets sur la paupière supérieure. Je l'applique plutôt en tapotant, hein, ça permet au produit de mieux pénétrer dans la peau, de mieux accrocher. Paupière inférieure, pareil. On va passer à la correction de la couleur. Donc ce matin je me suis levée avec des cernes plutôt tirant sur le mauve, violet, bistre, enfin, c'était assez indéfinissable. Alors bon je me suis dit en tout cas il n'y a pas de pointe de bleu donc je vais rester sur un correcteur jaune, hein, ce sera mieux. Hein. Et pour ça je vais utiliser l'Ultra Cover and Conceal Palette Light de chez Makeup Revolution et je vais utiliser le correcteur jaune, voilà, enfin le plus jaune de la palette, qui est vraiment un peu comme du beurre. La texture est très fine, j'aime bien quoi, parce que c'est pas trop crémeux, c'est vraiment très léger et c'est ce que je recherche finalement. Comme je vous dis, j'essaie d'éviter quand même la superposition trop importante de couches dans cette zone. Au doigt, j'en applique et je corrige là où c'est coloré. Hein. Je vais pas jusqu'au bout puisque moi mes cernes s'arrêtent, enfin la coloration des cernes s'arrête. Je suis un demi-panda, je vous en ai déjà parlé dans cette vidéo-là, hein, si vous avez besoin de savoir, tout est là, voilà. Et je sais pas si vous le verrez, mais voilà, vous voyez déjà que là c'est mieux corrigé que de ce côté, voilà. On a corrigé la couleur, on passe à l'anti-cerne, et là sans surprise, j'utilise l'anti-cerne que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo de favoris. C'est le correcteur Finition Parfaite des Artistes by Nocibé, moi j'utilise la teinte beige clair, c'est le numéro 1. Donc pareil, j'en dépose une noisette, une micro-noisette, sur le dos de ma main. J'utilise le Shading Brush de Real Techniques pour commencer par déposer précisément l'anti-cerne là où il le faut, puis après je le fondrai au doigt. J'adore vraiment cet anti-cerne, sa texture est juste incroyable. Je trouve qu'il accroche extrêmement bien la peau. Vraiment, voilà. Vous voyez, moi le creux c'est vraiment se concentrer ici, coin interne de l'œil, puis ça descend légèrement, voilà, ça s'arrête ici, bon bref. Voilà, maintenant on va passer à la lumière. Vous savez que moi j'adore la lumière, les visages, voilà, les highlighters, etc. Avec le Dream Living Touch de Maybelline, je vais donc venir illuminer les zones qui m'intéressent. Donc arête du nez, alors le front, arête du nez, aile du nez, arc de Cupidon, menton, hop, hop. J'en profite pour corriger encore un peu là où j'estime qu'il y a besoin. Voilà. Avec un Beauty Blender humidifié puis essoré vraiment très très bien, je vais venir
faire pénétrer tout ça. Pour un fini velouté et vraiment parfait, enfin tout ce que j'aime, peau très de poupée, hein, de porcelaine. C'est le fini et le rendu que j'aime et que je recherche, donc je vais utiliser la poudre de ma vie, hein, celle que j'adore. J'embrasse Kinoko qui m'a fait un petit coucou dans sa vidéo parce qu'elle a essayé, qu'elle l'adore, voilà. Évidemment si vous ne connaissez pas Kinoko, ça m'étonnerait, je vous mets quand même le lien de sa chaîne en barre d'infos. Je vais donc utiliser la Hyaluronic Hydra Powder au Beauty Blender et je vais venir fixer tout ça, voilà. Pourquoi au Beauty Blender? Bah essayez, vous comprendrez, voilà. C'est quand même pour moi la méthode la plus parfaite pour appliquer la poudre. Voilà, c'est tout. Et puis cette poudre magique, j'en ai parlé là dans cette vidéo, hein, je vous mets le lien, voilà. Je reviens pas de plus vite, sinon cette vidéo va durer 30 000 ans, hein, et que vous comme moi nous avons bien à faire. Place au contouring, moi j'en fais toujours un petit léger, je trouve que c'est plus sympa, ça structure mieux le visage, voilà, si on veut faire ressortir justement les zones de lumière, il vaut mieux accentuer les zones d'ombre. J'utilise pas des produits spéciaux pour le contouring, je trouve ça un peu gadget, hein. J'utilise des fonds de teint plus foncés tout simplement, que ce soit crème ou poudre, ça dépend de mes envies du moment. Mais en ce moment j'ai découvert les fonds de teint mousse de la marque Nocibé, c'était en solde, j'en ai profité, je les ai payés, il me semble, ouais, voilà, 5 €. Et donc j'ai le pralin mousse numéro 3 qui est super parce qu'il a pas du tout de pointe d'orange, enfin il est vraiment très agréable et à travailler, et puis la couleur est sympa, donc voilà. Et je trace des petits traits que je vais après estomper. Donc évidemment contouring, zone d'ombre en fonction de la morphologie de votre visage. Je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs à ce sujet sur le contouring en fonction des formes de visage. Dites-moi à ce sujet si ça vous intéresse, si vous voulez que je le fasse. Donc moi j'ai un visage carré plutôt, mais j'aime bien quand même faire ressortir un peu mes pommettes. J'aime bien aplanir un petit peu les angles ici de la mâchoire. Je vais les ombrer forcément. Après c'est une question de choix, c'est ce qu'on aime sur son visage aussi. C'est en fonction de ce que vous voulez faire sur votre visage, de ce que vous aimez. Il y a des gens qui adorent les pommettes comme ça, donc évidemment ils feront tout pour les faire ressortir. D'autres qui voudront pas en avoir, qui voudront juste creuser leur visage ou au contraire augmenter certains volumes. Enfin vous savez, le contouring, je reviens pas dessus. Enfin, si vous voulez une vidéo à ce sujet, j'en ferai une, dites-le moi en commentaire. Mais voilà, vous ne pouvez pas faire l'objet, non. Sinon vraiment cette vidéo va durer trop longtemps, vraiment. Donc j'en mets ici, comme je vous dis, pour raboter un petit peu l'os de la mâchoire. Je vais définir ici la mâchoire, hop, j'en mets là, de ce côté j'en mets un peu dans le cou, même si grâce à cette bébé crème j'ai vraiment très peu de démarcation, hein. Voilà, donc évidemment l'autre côté c'est mieux, pour la symétrie c'est mieux. Et un petit peu comme j'ai un front bombé un petit peu des deux côtés, voilà, je vais... En fait il faut se rappeler que c'est là où le soleil taperait en fait. Le contouring, si on devait bronzer. Nous allons donc estomper cela, hein, parce que sinon je ressemble un peu à Pocahontas. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un pinceau spécial, là c'est un Kiko, c'était une édition limitée de je ne sais plus quoi, voilà, il est biseauté, et il est pas mal, enfin vous pouvez faire ça avec n'importe quel pinceau au fond de teint, c'est comme vous voulez, là je l'utilise, hein. Voilà, et on estompe alors toujours vers le haut, pour continuer à avoir quelque chose de bien propre à ce niveau-là. Pour l'affiner légèrement, pareil, là c'est en fonction de la forme de votre nez. Moi il se trouve que j'ai une boule au bout, alors je vais essayer de lui donner un petit côté un petit peu plus pointu, et puis je vais essayer de l'affiner aussi un petit peu. Donc j'utilise un fond de teint compact poudre mat, voilà, parce qu'il est mat que je préfère, et je vais venir, voyez, sur le côté des arêtes de mon nez. Arrivé ici, je m'arrête là et je viens... Je vais estomper la goutte, on a une petite goutte, et normalement, c'est un petit côté un petit peu plus, un peu moins bulbous nose, un peu moins bulbeux, hein, voilà. Place au blush, donc celui que j'adore pour cette saison, je vous l'ai déjà montré l'année dernière dans différents tutoriels, bah voilà, je l'ai ressorti parce que je l'aime, parce que c'est celui que je trouve me va au mieux au teint en cette saison. C'est le Vrai Rose Accord Parfait de L'Oréal. Et je vais l'appliquer, je vous en ai déjà parlé, je vais essayer de vraiment pour un côté lifté au visage, je ne vais pas venir sur le bombé des joues, mais je vais me limiter à la pommette. Voilà, de ce côté.
je vais prendre un highlighter blush, un Baked Highlighter de chez ELF que j'adore. C'est le Pink Diamond et là ça va venir donner un côté vraiment très lustré à ma joue. Ce que je cherche mon pinceau, il est là, voilà. Et je vais en rajouter... Oui, moi j'aime l'highlighter, hein. Voilà, je vous dis un seau, un pinceau. Vous allez voir, c'est pas fini pour l'highlighter, hein. On n'en est qu'au début, hein, le début des réjouissances. Highlighter liquide, celui que j'adore, que je vous ai présenté à chaque fois dans tous mes tutoriels. Voilà, je ne m'en lasse pas, c'est pour moi le meilleur des meilleurs, le best. Pour 1 €, oui, monsieur, madame, 1 €. C'est ça qui est formidable, hein, c'est qu'il y a des produits géniaux à pas cher du tout. Pourquoi j'aime utiliser un highlighter? D'abord une sorte de primer d'highlighter parce que ça permettra une plus grande intensité déjà de l'highlighter et puis surtout ça nous permettra de rester un peu plus longtemps en place. Donc voilà, j'en mets un tout petit peu. Alors, arête du nez. Bout du nez, pareil pour un effet un peu plus pointu. Arc de Cupidon. Et puis maintenant, juste là, vous voyez, entre la fin de mon contour des yeux et le début de ma pommette, un tout petit peu, voilà. Mon deuxième highlighter favori préféré de tous les temps, c'est en fait une ombre à paupières, elle est de chez Réserve Naturelle et c'est l'ombre à paupières numéro 94 que je vais appliquer avec un pinceau très léger, hop. Je vais venir renforcer mon highlighter. Donc au-dessus du sourcil, là où j'en ai mis les pommettes, et le nez, le bout du nez, et le truc. Et là, je brille comme une boule à facettes et je suis heureuse. Voilà, ma journée sera formidable. Alors, vous croyez pas que l'amorosité ambiante nécessite pas un peu d'highlighter, là? Non, vous croyez pas que peut-être qu'un peu plus d'highlighter sur la gueule des gens, ça éclairera 2-3 obscurantismes? Non, vous croyez pas, je sais pas, moi, je suis pas en lutte avec ses armes, quoi. On fait comme on peut, hein? Mets de la lumière sur ta gueule et dans ton cœur, et tu vois, le monde ira moins mal. Donc pour le teint, j'ai fini, mais je fais toujours mes sourcils aussi avant de le fixer. Pour les sourcils, allons-y gaiement avec le kit pour les sourcils de chez Kiko en teinte 02. Et moi, les sourcils, je les redessine pas vraiment, hein, J'ai pas été touchée encore par la mode des Instagram eyebrow, hein, vous savez, Wayne Goss encore lui, hein. Petit Waynou comme dit Emma Dolly, hein, voilà, qui nous fait de temps en temps, il nous pousse des coups de gueule comme ça, il nous dit que ça va pas, que les femmes se transforment en drag queen, hein, tout ça, genre, bref. Lui il aime le clean make-up, voilà. Je vous ai dit, chaque maquilleur a une vision un petit peu de ce que doit être le maquillage, hein. Il se fout sur la gueule avec Mario, le maquilleur de Kim Kardashian à peu près tous les 2 matins, enfin c'est assez drôle. Bref, donc je n'ai pas encore été gagnée par la mode des sourcils Instagram, donc moi, voilà, est-ce que je les redessine? Même pas, je comble un peu les trous, voilà. Ce qui d'une part m'évite un travail supplémentaire, parce que bon, mine de rien comme ça, tout ça, ça prend un peu de temps, hein, le matin, c'est, voilà, bon. J'utilise pas un goupillon, hein, ça va, hein, pas la peine, une brosse à dents, hein, ça je vous en avais déjà parlé, ça fait très bien l'affaire, en tout cas moi ça me correspond très bien pour mes sourcils, c'est un truc des maquilleurs des années 90. Écoutez, hein, dans les vieilles casseroles, on fait les meilleurs plats. Voilà, bah c'est avec les vieilles astuces qu'on fait les meilleurs sourcils, j'ai envie de vous dire. De toute façon, on ne m'ôtera pas de l'idée qu'il n'y a pas tout à jeter dans les années 90. Hein. Il y avait quand même des trucs, hein, enfin, quand même, les filles étaient quand même super canons. Et ben donc c'est le moment où je fixe, et j'utilise depuis un petit moment, donc j'en suis très contente, le spray fixateur de maquillage des artistes by Nocibé. Et là, pareil, on le met pas trop près, sinon ça va tout couler, et on met, hop, voilà! Et là, on attend que ça sèche. Donc je vais commencer par le Color Up Long Lasting Eyeshadow en teinte numéro 10 de chez Kiko et je vais en mettre sur toute la paupière mobile. J'en mets un bon peu, comme on dit chez moi, à la Réunion. Hein, et puis ras de cils inférieur aussi. Et je vais rejoindre le coin externe. Voilà. À l'aide d'un pinceau estompeur, celui-ci vient de chez Artist by Nocibé, je vais venir flouter dans le creux de paupière. Peu. Voilà. Pour un rendu un petit peu plus propre. J'attrape maintenant la star du show qui m'a gentiment été envoyée par Octoly. C'est le Moondust Solstice de chez Urban Decay et je l'applique au doigt par-dessus. Et là, clairement, on peut dire oh, wow, hein. Avec le fard à paupières Earth de la palette Flawless Matte de chez Makeup Revolution, je vais venir accentuer le V extérieur
et le creux de paupière. Et j'essaie, vous le voyez, d'étirer légèrement, de faire une petite pointe là sur le V extérieur. Je reprends mon pinceau flouteur et je viens estomper pour un rendu plus net, plus propre, plus travaillé. Et je viens de nouveau accentuer la pointe. J'attrape au doigt le flow de la même palette et je viens illuminer le dessous du sourcil. Avec le crayon à paupières longue tenue Push Up Regard de chez Etam, le numéro 13, armé de vert, je viens renforcer le coin interne de cette façon. Voilà. Je reprends le Earth et je viens accentuer le ras de cils inférieur. Je reprends le Solstice et je viens maintenant en mettre sur le armé de vert et vous voyez que justement je joue sur les deux couleurs présentes, enfin c'est un fard à paupières duochrome, mais je viens jouer sur les deux couleurs présentes, je viens les accentuer. Ici j'ai accentué plutôt le mauve rose et là je viens accentuer le vert. Pour celles qui se souviennent du Agnès B rose vert, voilà, celui-ci s'en rapproche un peu en plus pailleté. Pour ma muqueuse inférieure, je vais prendre le crayon contourieux Effet Métal longue tenue numéro 15 en vert interstellaire. Avec le Scandal Eyes Waterproof Kohl Kajal en Black 001 de chez Rimmel, je vais renforcer la muqueuse supérieure. Et je vais maintenant venir faire un demi-trait d'eyeliner. Voilà, je m'arrête au tiers extérieur de mon œil. Je vais venir estomper ça avec un pinceau biseauté. Avec le Carbon de la palette Makeup Revolution, je vais venir accentuer le V. Et maintenant, pour un travail vraiment flouté et estompé, je reprends mon pinceau estompeur. Et j'estompe, j'estompe, j'estompe jusqu'à la mort. Voilà. Bon, voilà, on se recourbe les cils. Et on applique le mascara qu'Alexiane m'a envoyé. Alors ce que j'en pense de ce mascara, je l'ai déjà testé avant. Hop. Je pense qu'il sépare extrêmement bien les cils. Je pense que je n'ai qu'un reproche à lui faire, c'est qu'il n'allonge pas suffisamment. Ou du moins qu'il n'allonge pas de façon régulière jusqu'au bout des cils, jusqu'à la pointe des cils. C'est-à-dire qu'on a une pointe des cils un peu plus fine que la base. Voilà, peut-être que c'est moi, que c'est une question de goût, que j'aime les cils en barreau de chaise, hein, je sais pas, c'est voilà. Bon, encore une fois, hein, c'est qu'une question de goût. Je peux pas vous dire que ce n'est pas un bon mascara, c'est un excellent mascara qui convient peut-être plutôt à des gens qui ont déjà des cils un petit peu épais, on va dire, pas des cils fins, voilà. Moi je l'aime bien, hein, personnellement. Il remplace pas dans mon cœur le Faux Cils Superstar. On s'en fout, c'est la même marque. Et alors un petit conseil, je pense qu'il faut plutôt l'appliquer comme ça, vraiment de la racine vers la pointe, plutôt qu'en zigzag. Voilà, pour un effet vraiment plus cils séparés, je pense que c'est mieux. Comme quand on sort, et ben on peut se permettre de faire et les yeux et la bouche, et ben là je vais faire les yeux et la bouche. Avec l'Automatic Précision Lip Liner, le 513 de chez Kiko, je vais venir redessiner mes lèvres, hein, le pourtour, enfin voilà. Généralement j'ai tendance à accentuer, à déborder légèrement pour un effet plus volumineux. Les commissures comme d'habitude. Avec un pinceau contour des lèvres, je vais venir il a tendance à pelucher un peu ce crayon. Il est très bien parce qu'il est très gras, mais il peluche un peu. Et je vais venir super facile de parler en même temps. Donc je vais venir estomper pour un rendu plus net et naturel et moins marqué.
utilisé ce rouge à lèvres qui est un Deluxe Cashmere Lipstick de chez Flormal. C'est le Chic Aubergine et je trouve que la couleur est tout à fait de saison. Donc voilà ce que ça donne. Je vous laisse juge. Voilà. J'aime vraiment beaucoup ce Moondust qui est très métallique, j'aime beaucoup l'effet, j'aime bien l'effet duochrome de toute façon, enfin voilà, moi ce sont des maquillages que j'aime et qui me parlent, hein. C'est pas du nude, hein. On est d'accord? Libre à vous de faire que la bouche ou que les yeux ou les deux, enfin voilà, comme vous voulez. N'oubliez pas de me rejoindre sur Facebook, Instagram ou Twitter parce qu'il se passe aussi des choses là-bas et que si je me sens la motivation là, je sens qu'elle monte, je sens qu'elle grandit en moi, la motivation pour organiser un Car-Friend, pour qu'on se rencontre, bon, que sur Bordeaux, hein, on est d'accord, voilà. Et je compte pas faire une logistique de fou, je compte même pas réserver un établissement pour ça, hein, parce que si on est 10 à tout casser, je pense, enfin je serais déjà très contente. Mais enfin si ça vous dit de venir deviser avec moi cosmétique, make-up, un de ces quatre, si, je lancerai l'invitation sur ces réseaux-là, sur Twitter ou sur Instagram. Donc si vous êtes sur Bordeaux, n'hésitez pas à me rejoindre en tout cas. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tuto vous a plu, que vous aurez repéré 2-3 petites astuces, que vous aurez compris comment appliquer la bébé crème de Claire, parce qu'effectivement, certains d'entre vous m'ont dit qu'elle l'avait achetée et qu'effectivement elle n'était pas assez couverte à leur goût. Alors voilà, la technique c'est qu'il faut l'appliquer comme une cochonne. C'est le truc, voilà. Que ne seraient les produits sans la technique, hein, je vous le demande. Bien sûr, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.